Bethléem est au sud et Éphraïm est un peu au nord. Vous voyez la carte de l'Israël. Donc c'est un problème sérieux qui se pose ici. Le président est du nord, le ministre de la Défense est du nord et le ministre des Guerres est du nord. Mais le candidat qui a sauvé le pays de la stagnation militaire, de la honte militaire, de léthargie militaire est du sud. Et le prochain président qui est du nord vient de passer la main au prochain ou au président entrant qui vient du sud. Dieu a dégéographicisé la politique. En fait, Dieu a départipolitisé la politique. On n'a pas besoin de faire partie d'un parti politique pour aider la nation. On n'a pas besoin d'une ethnie pour faire de la politique. Mais on a besoin du cœur patriotique. On a besoin de calendrier politique. On a besoin de faire ce qu'on appelle le bien public. C'est ce que David a fait. Et Jonathan, vu les compétences militaires de David, étant entendu que David ne les a pas tués, ni ordonné de les éliminer et brûler leur famille, je m'inscris deuxième membre du parti politique de David qui n'est pas encore créé. Est-ce que l'Afrique comprend quelque chose de la Bible? Pour signer sa décision de faire désormais partie du parti politique en gestation, du parti politique qui n'est pas encore né, du parti politique sur l'horizon politico-socio-économico de la nation, Jonathan ôta son manteau. Il faut comprendre, c'est un prince qui sera roi après son père. Il ôta son manteau, ça c'est le distinctif princier. Ça c'est ce qui le distinguait comme le prince, le fils à papa président. Donc il enleva ça, il donna à David. Autrement dit, je suis toujours prince à cause de toi. Autrement dit, en fait, compétentiellement, c'est toi qui devais être le prince politique et non le prince ethnique. Le prince politique et non le prince familial. C'est toi qui mérites d'être prince de la nation à cause de tes compétences et la pacification ethnique, une socialisation harmonieuse et harmonisante. Quelqu'un qui ne pense toujours pas qu'il faut verser du sang innocent pour prendre le pouvoir. Je te donne la place du prince. Ça, c'est un leadership transformationnel par voie de succession méritocratique. Donc, nous passons du leadership par voie de succession héréditaire pour arriver au leadership transformationnel par voie méritocratique. Il ôta son manteau pour le donner à David. Il donna ses vêtements. Je me donne à toi. Ses épées, ça c'est la défense. Son arc, c'est-à-dire sa protection. Et sa ceinture, ça c'est sa sécurité. Ça c'est une alliance politique. Ce que nous appelons le consortium des David et des Jonathan. Et il faut faire la même chose en Afrique, où les partis au pouvoir ayant constaté la méritocratique compétence d'un autre citoyen qui nécessairement ne fait pas partie du parti au pouvoir, mais on sait qu'il n'est pas là pour tuer. On sait qu'il n'est pas intéressé par le pouvoir. On sait qu'il veut plutôt notre bien. Il faut le nommer. Il faut lui passer la main. Alors, David allait et réussissait en tout ce qu'il entreprenait. Le chef de l'État lui a donné un cahier des charges. Et il le faisait si bien. Il le faisait si bon en tout ce qu'il
entreprenait. Mais est-ce qu'on ne doit pas faire de l'excellence un critère d'adhésion politique? Est-ce qu'on ne doit pas faire de l'excellence un critère de nomination? Est-ce qu'on peut toiletter un peu, diminuer un peu, diluer un peu l'appartenance ethnique comme critère d'adhésion au gouvernement? Dit bon, il faut équilibrer la participation des ethnies au gouvernement. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais est-ce que ça fait du bien? Est-ce que les gens sont réellement calmés, contents? Parce que seulement que leur ethnie est au pouvoir par quelqu'un qui ne représente même pas l'ethnie, quelqu'un qui ne se sait pas de l'ethnie, quelqu'un qui ne se connaît pas de l'ethnie, quelqu'un qui ne connaît pas l'ethnie. Connaître une ethnie, ce n'est pas seulement venir de la dite ethnie, mais quelle est la racine pivotante de votre ethnie? Quel est le processus de l'évolution, de la maturation, de la stabilisation et de l'explosion de votre ethnie? Est-ce que vous connaissez les méandres, les tours et les contours et les pourtours de votre ethnie? Est-ce que mon ethnie me sert de leur ethnie? La Bible est en train de déconstruire ces choses. La Bible est en train de déconstruire ces choses. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. C'est-à-dire quoi? Il y a remaniement ministériel. Le chef de l'État a instruit le Premier ministre que, vu les compétences militaires de David, étant entendu qu'il n'a pas semé de troubles dans le pays, étant entendu qu'il n'a pas éliminé notre famille, brûlé notre ethnie, fait des raids militaires inutiles dans notre village, mais il faut qu'il devienne le ministre de la Défense. C'est ce que ça veut dire. Les gens de guerre, prêts à combattre. La Bible continue. Il plaisait à tout le peuple. Mais écoutez, je me demande si nos ministres plaisent à tout le peuple. D'abord, est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce que nos ministres plaisent à tout le peuple? Et les ministres doivent se poser une telle question. Est-ce que je plais à la nation? Ou bien je plais à la politique? Un national qui a été nationalisé. David plaisait à tout le peuple. Pourquoi? Pas de son ethnie, pas à cause de son ethnie, pas à cause de son rapport particulier et personnel avec le chef de l'État. Mais David plaisait à tout le peuple à cause de son excellence militaire, à cause de ses compétences militaires, qui a finalement aidé la nation à se débarrasser de l'ennemi numéro 1, je nomme Goliath. L'Afrique cherche un David qui va honnêtement aider nos nations à nous débarrasser des Goliaths extérieurs. La Banque mondiale, le FMI, l'AGOA, ces choses éditées internationales qui ne nous ont jamais aidés à décoller. Et le peuple dit, mais où sont nos David? Non seulement plaisait-il au peuple, on dit même aux serviteurs de Saül. Ça c'est une logique. David plaisait même aux serviteurs du chef de l'État. David plaisait même à la garde rapprochée du chef de l'État. David plaisait même à la garde présidentielle ou résidentielle. David plaisait même aux membres du gouvernement. David plaisait même aux forces des armées d'Israël. David plaisait même à la police, à la gendarmerie, la compagnie républicaine d'intervention et les forces d'intervention rapide. David plaisait à toutes ces troupes-là. Pourquoi? Le monsieur respecte la déontologie militaire. Il n'a pas, pour avoir tué Goliath, semé du chaos général dans nos garnisons, dans nos camps.
Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Il faut libérer notre nation. Il faut assurer la vraie indépendance politique à notre nation. C'est ce qui m'intéresse. Si vous voulez épurer la nation de certaines ethnies, ça c'est votre affaire. Mais moi je respecte toutes les ethnies. Ça c'est le summum de la nation. Ça c'est l'âme de la nation. Je ne peux pas tuer l'âme d'une nation pour vouloir diriger la même nation. Donc je ne veux pas diriger une nation sans âme. Non, ça. Donc, David plaisait à tout le peuple. Bon, chez nous, on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais est-ce que je peux plaire à la plupart des gens? Ou bien on se gloglotte dans la connaissance que je sais qu'il ne m'aime pas, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Mais je n'ai pas besoin de le plaire. Le chien aboie, la caravane passe. Le peuple pleure et gémit, notre caravane avance. Ils vont faire quoi? Ils peuvent mourir, ce qui nous intéresse, c'est nous. C'est je, moi-même et moi toujours. David n'avait pas un tel cahier politique. Il plaisait à la nation, même aux serviteurs du chef de l'État, en commençant par le fils du chef de l'État. Et je le disais dans l'une de nos émissions, les opposants de l'Afrique, il ne suffit pas de crier, il ne suffit pas d'insulter. Mais quel pied apportez-vous à l'édifice national? Quelqu'un m'a dit, est-ce qu'on va vous donner la chance de le faire? Est-ce qu'on vous écoute? À moins que vous deveniez membre du parti au pouvoir, à moins que vous ayez le carnet d'adhésion au parti au pouvoir. Ça, ce sont les hommes. Ça, ce n'est pas Dieu. David, pour avoir vaincu Goliath, il y a eu remaniement ministériel. Il prend maintenant le chevet du ministère de la Défense, cumulé à la sécurité et à l'administration nationale. Et il plaisait à la nation. Enfin, nous sommes libres. Enfin, on n'a plus d'ennemis extérieurs. Vive l'indépendance nationale. Vive l'indépendance territoriale. Vive la paix le long de nos frontières. Désormais, nous n'aurons plus des bras de bottes le long de nos frontières. Merci, Haro David. Est-ce que vous êtes aimé par la nation? Alors, maintenant, après la guerre, il faut revenir au pays. Il faut revenir au pays. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on arrive au pays? On se retrouve la prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir.